Bienvenue à toi dans cet entraînement au pendule. On va voir ensemble comment nettoyer un lieu. Alors, avant toute pratique, toujours, on s'ancre, on se protège. Donc, fais ton petit travail d'ancrage et de protection. Et donc, si jamais tu ne sais pas faire, j'ai des vidéos là-dessus et j'ai ma plateforme ojformation.com. Maintenant que tu t'es ancré et que tu as créé ta bulle de protection, tu vas faire le premier entraînement classique où tu vas prendre ton pendule et tu vas le laisser vivre. Voilà. Donc tu te connectes avec ton pendule sans intention. Voilà, tu laisses faire, tu ne poses pas de questions et tu te fais ton travail de connexion. Je te laisse quelques instants pour le faire. Voilà. Et une fois que tu es bien connecté avec ton pendule, c'est parti, on peut pratiquer. Pour l'entraînement, je te conseille de prendre un lieu évidemment neutre pour ne pas être perturbé émotionnellement. Vu que c'est un entraînement, tu peux évidemment faire chez toi. Mais par exemple, si tu as un garage, si tu as, voilà, je sais pas, une buanderie, quelque chose de simple, de neutre, voilà, pour nettoyer ce lieu. Tu peux aussi prévoir de nettoyer l'ensemble de ta maison ou de ton appartement. Tu peux travailler sur l'immeuble où tu es. Tu peux travailler aussi sur un lieu qui t'est commun, qui t'est habituel. Pas le lieu de chez quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est particulier, mais d'abord un lieu qui t'est proche et qui t'est simple d'accès, facile à faire, facile à travailler pour ton entraînement. Maintenant que tu as choisi le lieu, ce qui est bien, c'est de travailler sur plan. Tu peux travailler sur place, mais là, on va travailler sur plan parce que c'est le plus simple dans ce genre de configuration. Après, tu peux travailler sur le lieu lui-même directement. Mais à distance, ça marche très bien aussi. Alors, ce que tu fais, moi, ce que je te propose d'avoir sous la main, c'est deux choses. D'abord, tu as ta planche que tu as dessinée. Ça, je te montre ça dans les autres vidéos d'entraînement et aussi dans la vidéo sur comment utiliser les planches. Tu as dessiné ta planche de taux vibratoire, de pourcentage. Tu la mets à côté. Comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Ensuite, la deuxième chose, c'est un plan du lieu. Alors, les plans du lieu, tu peux en avoir de deux types. Tu peux avoir fait à la main ou tu peux avoir fait par un architecte, par quelque chose de plus précis. Pour les planches faites à la main, c'est très bien aussi et ça suffit. Hein. Moi, j'en ai une là, par exemple, sur un lieu que j'avais nettoyé pour quelqu'un. Voilà. C'est des planches qui ont été dessinées à la main, écrites à la main. Voilà. Donc, je te mets dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est très bien et ça suffit largement pour nettoyer un lieu. Évidemment, quand tu as des dessins, ou plutôt des graphismes, des plans qui sont faits par un architecte, évidemment, c'est encore plus précis pour pouvoir nettoyer ce lieu. La première chose que tu fais, déjà, tu te connectes au lieu. Voilà. Tu te mets en connexion, tu ressens le lieu, et tu peux dire globalement si tu peux déjà, la première chose à faire, j'allais oublier, mais il ne faut pas l'oublier, c'est demander si tu peux travailler sur ce lieu, si tu peux nettoyer ce lieu et avec ton pendule. Si ce pendule veut bien travailler avec toi. Ça, c'est la première chose aussi à faire. C'est tu lui demandes si oui ou non, il veut bien travailler avec toi sur ce lieu. Oui, ok, d'accord. Moi, ce que je prends là, c'est un lieu que je connais. Ils sont en train de faire des travaux dans cette maison et c'est un lieu sur lequel je travaille déjà. Toi, tu peux faire un dessin des chambres, des pièces de ta maison, de ton appartement, ou alors prendre, si tu as le plan de l'architecte, évidemment, c'est encore mieux, tu travailles avec ça. Et tu te connectes à ce lieu. Une fois que tu as demandé à ton pendule s'il veut bien travailler avec ce lieu, tu te connectes à ce lieu et tu demandes déjà si globalement le lieu va bien ou pas. Voilà. Énergétiquement, ok. Et puis tu prends ta petite planche de graduation de taux vibratoire et tu demandes globalement, là c'est un entraînement, hein, donc on va aller étape par étape, globalement sur le lieu, s'il est bien en termes énergétiques et quel est son taux vibratoire grosso modo. Alors ce qui est intéressant quand tu parles du lieu, quand on parle du lieu, c'est aussi là où il est placé, c'est-à-dire la terre sur laquelle il est placé, d'accord, le terrain sur lequel il est placé. Et s'il y a une belle énergie à ce niveau-là ou pas. Donc, moi, je suis en train de visualiser la maison dont j'ai le plan, et puis je suis en train de
voir un peu le terrain que je connais, le jardin, il y a un jardin, tout ça, c'est une maison qui a un étage. Et là, l'énergie est plutôt à 70%. Ok. Donc ça comprend aussi l'énergie de l'ensemble, de l'environnement, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir et des choses on agira moins. Mais on peut nettoyer pas mal de choses, on peut déjà faire ce travail-là. De bilan énergétique, déjà, c'est bien quand on fait pour soi, mais évidemment quand on fait pour une autre personne de dire, voilà, le taux vibratoire est plutôt à tel et tel niveau, quand la personne le demande, hein, c'est un travail qu'on nous demande, on ne fait jamais sans accord de la personne, et ben on sent... Voilà, c'est pas qu'on sent, c'est qu'on voit qu'on est à peu près, là je pourrais dire à la personne qui a cette maison, qu'on est à peu près à 70% d'énergie positive, hein, on est à 70% de taux vibratoire sur le lieu, la maison, le terrain. À partir de là, tu prends le plan du lieu, voilà. Moi j'ai cuisine, séjour, chambre, la première chambre, le cellier, la buanderie, le garage, la chaufferie, la grange. Donc j'ai beaucoup de pièces différentes. J'ai même des étages, mais là on va travailler déjà sur... Donc ça c'est le rez-de-chaussée. On va travailler sur ce rez-de-chaussée ensemble et s'entraîner ensemble. Toi, tu utilises ton plan. J'imagine que tu as soit dessiné un plan, soit que tu as un plan sous les yeux. Et ce que tu fais, c'est que tu vas déjà passer ton pendule sur les endroits là où tu dois le plus travailler. Alors, si tu vois mon plan, il y a déjà des croix rouges, il y a différents éléments que j'ai écrits dessus. Toi, tu peux le faire d'ailleurs, hein. Moi, je mets des croix rouges là où il y a vraiment besoin de travailler énergétiquement le plus. Et souvent, c'est assez précis d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand je vais sur place ensuite, je fais ça d'abord sur plan, et quand je vais sur place, je vois précisément ce que c'est. Alors quand je ne peux pas aller sur place, quand c'est vraiment trop loin et je ne peux pas me déplacer, je demande des photos précises de l'espace où j'ai mis des croix rouges. Et là, on me montre des objets souvent, on me montre des choses à nettoyer précisément. Alors qu'en amont, j'ai plein d'histoires là-dessus. En amont, je ne sais pas ce que ça va être et des fois on est surpris des objets ou des endroits où l'énergie a stagné et qu'elle a besoin, où elle a besoin d'être nettoyée. Donc tu prends ton pendule et déjà tu fais un petit tour et tu peux aller, on va dire, en entonnoir, c'est-à-dire que tu prends globalement d'abord la maison, voir si ça va énergétiquement, puis après tu vas voir dans quelle pièce tu vas travailler en priorité. Donc là, ce que je vais demander, c'est je vais prendre mon pendule et puis il ne bouge pas et je lui demande de bouger, alors dans le sens qui veut dire oui, parce que c'est plus simple, pour me dire quel est l'espace sur lequel je dois le plus travailler. Là, j'ai senti déjà, mais je vérifie, je veux le plus travailler en priorité. D'accord? On va faire une pièce déjà, on va faire un lieu. Dans ce lieu, l'endroit, et j'ai senti là, voilà, là, on est là. Et comme par hasard, c'est là où j'ai vu qu'il y avait aussi de l'eau qui circulait dans la terre. Bon, ça, on peut sentir pas mal de choses. Voilà, on a pas mal d'informations. Là, j'ai justement dessiné sur le plan, il y a de l'eau qui circule profondément dans la terre et qui donc perturbe l'énergie de ce lieu qui s'appelle la chambre 1. Donc pour mettre son lit, c'est compliqué si c'est vraiment une chambre et que ça va être utilisé comme chambre. Je dis si parce que c'est une maison qui est en plein travaux, donc voilà. Donc là, il y a besoin de nettoyer en priorité ce lieu-là, cette chambre 1. Voilà. Toi, regarde sur ton plan, regarde justement en faisant ce travail là où le pendule bouge et là où il te dit oui, et là c'est la priorité pour toi à travailler. À partir de là, tu vas faire ton travail de nettoyage. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Donc premièrement, tu te connectes au lieu. Deuxièmement, tu vois l'énergie de l'ensemble du lieu. Et troisièmement, tu vois la priorité, voilà, à travailler. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends ta petite graduation, parce qu'encore une fois, on est en entraînement. Donc, c'est important, c'est d'évaluer tes résultats. Tu te connectes à la chambre 1. Alors, tu peux mettre ta main au-dessus. Voilà, c'est possible de mettre sa main au-dessus parce que tu te connectes à elle. En fait, c'est une aide, mais tu n'en as pas besoin. Tu te connectes dans ton esprit à la chambre 1. Enfin, pour moi, c'est la chambre 1. C'est le lieu, en tout cas, prioritaire à nettoyer. Et puis, je demande, avec ma petite graduation que j'ai faite maison, hein, tu as vu ça dans mes autres entraînements, comment faire ta petite graduation. Tu peux utiliser évidemment une échelle de Bovie, tu peux utiliser une planche que tu as imprimée. On va travailler donc sur le taux vibratoire, parce que quand c'est pas nettoyé, le taux vibratoire généralement est bloqué, il est plus faible. Voilà.
Donc, mon pendule continue à tourner pendant que je parle et je demande le taux vibratoire de cette pièce. Je parle de taux vibratoire positif, hein, parce que l'énergie peut être puissante négativement. Ok. Et là, elle est assez faible, elle est autour de 25%. Justement, je vais demander les énergies négatives. À quel taux elles sont? Tu vois comment on peut utiliser la même planche de pourcentage d'une manière différente. Et là, on est à 80%, c'est assez logique. Hein. On est donc grosso modo dans cette pièce à 20% d'énergie positive, on va l'appeler comme ça, et puis à 80% d'énergie négative. Donc notre rôle, ça va être d'harmoniser et de faire qu'on va nettoyer pour que l'énergie positive remonte, voilà, sur ma graduation, et que l'énergie négative diminue, et si possible disparaisse. Alors, il ne faut pas être non plus naïf, c'est-à-dire qu'en fait, on tente vers l'harmonisation, on va améliorer la situation, mais là, en plus, on a une perturbation de courant, d'un courant d'eau profond dans la Terre qui fait que faudra y revenir souvent. Et puis, il faudra demander certainement à un géobiologue de poser des choses. Ils ont des outils pour ça, pour que l'énergie se redirige régulièrement. Mais ça donne une indication, par exemple, quand on fait ça, pour dire, bah voilà, allez contacter un géobiologue, parce que moi, il va falloir que je repasse ce nettoyage régulièrement, et au bout d'un moment, va falloir passer à autre chose. Et donc, le géobiologue, lui, va placer des choses qui vont permettre de rediriger l'énergie d'une façon constante, de façon régulière. Voilà. Donc, ça donne plein d'informations. Hein. Tu peux voir, hein, ça donne pas mal d'infos. Donc, on va faire notre travail de nettoyage pour augmenter la quantité d'énergie positive dans ce lieu, au moins à cet instant maintenant. Voilà, dans cet instant présent. Donc, ce que je vais faire, tu as dû voir mes autres vidéos. Si tu n'as pas vu mes autres vidéos, va voir. Tu crées ta petite poubelle énergétique. Voilà, j'explique ça dans l'usage du pendule, de comment faire une séance avec son pendule, une séance de base. Tu crées ta petite poubelle énergétique et puis tu diriges ta main vers le sol et tu vas demander à ton pendule de travailler sur le nettoyage de cette pièce. Donc moi, pour le coup, c'est chambre 1 et je nettoie la pièce. Pendant ce temps-là, j'ai mon estomac aussi qui se nettoie. C'est normal, ça c'est l'énergie qui circule. Comment ça se passe là? J'ai en fait le nettoyage qui se passe donc de mon pendule jusque dans ma main, jusque dans mon bras. Alors ma main droite, celle qui tient le pendule, mon bras, voilà, qui tient le pendule, et puis mon épaule. Ça vient après au niveau du chakra du cœur, donc au centre de la poitrine. Il y a l'estomac qui fait ce travail aussi de régulation énergétique. Et puis ça passe de l'autre côté, je me mets bien droit pour que tu vois, de l'autre côté à mon épaule gauche, mais je suis tiré par l'énergie, mon côté gauche, et puis jusqu'au bout de mes doigts qui vont descendre, amener l'énergie jusque dans la poubelle énergétique et jusqu'au centre, on va dire, de la Terre, en tout cas, qui va être nettoyée. La poubelle énergétique, ce qui est important, c'est qu'elle parte que dans un sens. Tu la visualises comme quoi l'énergie ne peut que descendre, elle ne peut pas remonter, évidemment. Sinon, tu as la mauvaise énergie qui reviendrait chez toi. C'est important la poubelle énergétique parce que du coup, tu protèges ton lieu de travail. Voilà, tu protèges. Et donc, mon énergie, l'énergie plutôt est en train de changer. Le nettoyage se fait sur ce lieu. Et on voit bien mon pendule qui vraiment fait son travail d'un point de vue, le même périmètre que la pièce. Un peu comme quand on a fait énergiser un objet. Hein, il fait vraiment le tour de la pièce. Et on peut voir ça un peu comme un cône énergétique hein, qui descend sur la pièce. Et il y a le nettoyage qui se fait. Voilà. Ça continue. Donc il y a un nettoyage qui est important. Ah, c'est en train de ralentir. Alors, quand est-ce que tu sais que ça s'arrête? En fait, ton pendule commence à se ralentir. Voilà. Tu n'as pas besoin, comme je fais là, d'arrêter, d'attendre que le pendule s'arrête complètement. En fait, dès que le pendule change de puissance, on va dire, de mouvement, c'est que c'est bon. Ok. Je ferme ma poubelle énergétique. Voilà. Je fais ma petite croix, tout ça. Tu vois ça dans mes autres vidéos. Et puis, c'est bon. Tu as fait ton travail de nettoyage. Ensuite, pour finir, bah, tu évalues ton travail. Voilà. Tu prends ta planche que tu as dessinée toi-même. Encore une fois, tu peux le faire aussi dans le vide en visualisant ta planche. D'accord. Là, pour la démonstration, notre entraînement, on va prendre la planche qu'on a dessinée. Et puis, je vais regarder le taux vibratoire de l'énergie positive. Ok. Donc,
Ah bah là, on est passé de 20% à... On est à... Ouais, c'est même presque précis. Entre 75 et 80%, donc 77% d'énergie positive. On n'est pas à 100%, mais vu les perturbations qu'il y a dans cette pièce, on n'y arrivera pas. Mais ce qui veut dire que là, pendant quelques temps, alors dans les 3 jours, on va dire, pendant 3 jours, on va se sentir mieux dans cette pièce, mais qu'il y a une perturbation, et ça c'est l'information importante par rapport à cette pièce, cette perturbation énergétique est quand même reste constante et qu'il y a besoin d'intervention, pour moi, d'un géobiologue, c'est ce que je conseillerais à la personne, mais par contre, l'intervention là a permis de nettoyer la pièce énergétiquement, lui augmenter son taux vibratoire positivement, et donc on s'y sentira mieux pendant quelques jours au minimum, voire une semaine, et après, il va falloir y revenir à un moment ou à un autre. De ton côté, n'hésite pas à me dire en commentaire quel lieu tu as nettoyé, comment ça s'est passé, comment s'est passée cette connexion, comment se passe cet entraînement, ce qui t'apporte, et pourquoi pas les autres entraînements qui seraient intéressants pour toi. À partir de là, quand même digère ce que tu viens de faire, prends un instant pour intégrer cette pratique, vraiment que tu mûrisses ta pratique. Si jamais tu te sens fatigué après un nettoyage énergétique, pose-toi, ressource-toi, tout ça aussi je te l'apprends dans d'autres vidéos, ressource-toi, travaille sur ton taux vibratoire, et puis à partir de là, une fois que tu te sens en forme, eh ben, tu reprends un autre entraînement. Et d'ailleurs, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pour un autre entraînement au niveau du pendule, avec grand plaisir, et bien sûr toujours dans la lumière. Et c'est vrai, n'oublie pas de liker et t'abonner à cette vidéo. Ça te permet d'avoir d'autres entraînements au pendule qui vont venir à toi et peut-être d'autres vidéos aussi énergétiques que je te propose qui vont pouvoir t'intéresser. Allez, à très vite.